Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, les énergies fossiles, ce mal-être sociétal. Le nombre à retenir, c'est 11,6. Selon Euroobserver, la part des énergies renouvelables dans l'Union européenne à 27 a atteint 11,6% en 2009. Un record! Par ailleurs, 912 000 emplois ont été générés dans ce secteur la même année pour un chiffre d'affaires de 120 milliards d'euros. Le green, ça commence à peser lourd. Lorsqu'on évoque l'après-pétrole avec des dirigeants politiques ou des capitaines d'industrie, curieusement, ce ne sont pas les énergies renouvelables qui leur viennent en tête, mais plutôt le charbon. Le charbon qui est pour eux une technologie maîtrisée et surtout pas chère. Pas cher, pas si sûr. Une équipe de chercheurs de Harvard s'est penchée sur le véritable coût du charbon en incluant des paramètres fondamentaux tels que son coût sur la santé urbaine, asthme, cancer et mort prématurée, et ses effets néfastes sur l'environnement. Leur conclusion, le charbon coûterait à l'Amérique jusqu'à 500 milliards de dollars par an. Selon le New York Times, les dépenses de santé associées au charbon aux États-Unis oscillent entre 140 et 242 milliards de dollars par an. C'est ce qu'on appelle un business plan pas très maîtrisé. Le problème, c'est que ces dépenses ne leur incombent pas directement puisque c'est le contribuable, via l'État, qui paie. Ça n'impacte pas le chiffre d'affaires des grandes sociétés exploitantes. Il y a peut-être une piste à creuser de ce côté-là, vous ne croyez pas? Y a-t-il un lien entre la hausse du pétrole et la hausse du chômage? À en croire Jean-Marc Jancovici, ingénieur spécialisé dans les problématiques de l'énergie et du climat, oui. La corrélation entre coût du pétrole et chômage semble relativement solide. Pour lui, lorsque le prix du baril monte ou descend, le taux de chômage fait grosso modo de même 3 ans après. Logique, puisque l'impact sur l'emploi n'est jamais immédiat. Pour Jean-Marie Chevalier, économiste et professeur à l'université Paris-Dauphine, c'est parfaitement ridicule et il répond qu'on peut aussi trouver une corrélation entre le prix du pétrole et le prix du yaourt. Toujours est-il que tous ces débats montrent au moins une chose qui est notre pétrolo-dépendance. Une société aussi dépendante d'une seule et même source d'énergie s'expose de fait à un certain risque. C'est pourquoi il serait grand temps de faire un peu plus de place aux énergies alternatives. La palme est décernée à l'entreprise américaine New Energy Technologies pour avoir développé un film solaire qui s'applique en spray. La société estime même que lorsque la solution est appliquée à la façade d'un immeuble de bureau par exemple, les fenêtres peuvent générer jusqu'à 300% d'énergie de plus que les panneaux solaires traditionnels montés en toiture. Une vraie petite révolution. Voilà, GreenPod c'est terminé, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt.